Salut à tous. Bon bah écoutez, on attaque pour une petite première vidéo du 50 cm3 Street Racing, la petite atelier qui débute, Alors, je vous présente pas le 103, tout ça. Bon, alors des changements, il y en a eu, comme signalé dans la petite vidéo que j'avais fait en live. Mais bon, là maintenant les lives, il y en aura toujours, bien sûr. Mais bon, on va essentiellement alimenter un petit peu la chaîne de l'atelier. Donc, au programme, qu'est-ce qui se présente pour les jours à venir dans cette petite atelier? Alors déjà, nous avons, pour ceux qui ont suivi, le fameux kit, le petit 70 que je cherchais depuis X temps, qui a été à certains endroits travaillé bizarrement sur les jupes, mais bon, rien de. Mais bon, voilà, ça n'empêchera pas de tourner. Un petit nettoyage complet est prévu. Et, euh, et bien sûr, le piston. Le piston, c'est une recherche depuis un petit moment. Parce que voilà l'état du piston qui était avec le kit. Bizarrement, le cylindre a absolument rien, il est nickel. Pour l'avoir contrôlé maintes et maintes fois, par peur d'avoir loupé quelque chose, mais non, non, non. Par contre, le piston, lui, il en peut plus, il en peut plus. Donc, le piston, ben, il va finir sur l'étagère. La segmentation, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le kit Ersal, voilà. Le petit, le petit segment. Le segment est là. Mais à ce moment-là, j'étais toujours dans la recherche du piston par lui-même. Et, et à- j'ai lâché une annonce de recherche, bien sûr, et j'ai été joint par Ludovic sur la, sur la messagerie Facebook, qui lui en avait même plusieurs. Et en cote A en plus. Donc il a eu la gentillesse de m'en laisser un. Piston neuf, nickel. Merci à toi Ludo. Personne mieux connue, très connue hein, par ses vidéos, hein, une chaîne bien plus importante que celle de l'atelier. Euh, c'est Mob 87, Mob 87 ou 84, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais enfin, je rectifierai ça un peu plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir. C'est avec le petit accent du sud qui agrémente, qui nous met un peu de soleil, nous qui sommes en région parisienne avec un temps de merde, hein, de merde. Donc voilà, donc il m'a bien arrangé. J'ai mon kit, j'ai mon piston neuf qui va arriver, qui est dans la petite camionnette jaune, j'imagine. Une segmentation, bah, j'en aurai une autre, une de rechange, tant mieux. Donc voilà. Alors comme signalé, ce beau petit bébé va aller sur le 103. Va aller sur le 103 MVL double vario, vous connaissez déjà. Enfin, le Ersal temporaire, il s'en va, ça y est. Par contre, bien sûr, on va rester sur les carters d'époque Polini petit volume. Bon, on va pas faire de piste, on va pas. Donc, on va viser bien sûr que ça roule un peu mieux, mais hein, le but n'étant pas qu'avec ce moteur, on fasse des records.
Mais bon, voilà, je pense qu'il va donner un peu, il va donner un peu ce qu'il a, et puis c'est tout ce qu'on lui demande, au gars. Et on va lui faire, bon, bah, c'est parti, un petit polissage, mais bon, sans aller à l'extrême du chrome, hein, déjà, j'en suis pas équipé, on fait avec les moyens du bord. Petit kit lustrage d'Action et l'huile de coude. Alors là, par contre, ça, quand t'as pas le matériel, ça, automatiquement, ça augmente un peu le côté manuel. Donc voilà, les bouchons, tout ça, ça va être changé, joints changés, bien sûr. Et donc voilà, ce bel ensemble va aller sur le petit MVL, ce qui n'est pas terminé, parce il sera adjoint à un radiateur tout alu et une pompe à eau électrique. Donc voilà, bon, enfin bon, voilà, rien de sensationnel, mais bon, voilà, quelque chose, là où je suis content, c'est vraiment la motorisation que je voulais pour le petit 103. Enfin, enfin, parce que voilà, c'est pas clair, ça ne me plaisait pas, mais je voulais du liquide. Je voulais qu'il garde, je l'ai eu en liquide, avec, comme je vous le rappelle, il avait culasse Polini, avec un cylindre Polini, mais cylindre air, culasse Polini liquide, et avec le radiateur nid d'abeille Polini. Euh, bon, je dis pas que ça marche pas, hein, ça marchait à l'époque, je vois pas pourquoi ça marcherait pas maintenant. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je me rappelle, après, je dis peut-être des conneries, mais si ma mémoire est bonne, à Serpin, moi, j'avais eu des problèmes parce que ben, le refroidissement n'est pas pareil. Il y a un écart thermique entre la culasse et, euh, et le cylindre, qui lui est refroidi par air, et la culasse qui est refroidie par eau. Donc voilà, je voulais un cylindre complet liquide. Et puis bien sûr, alors j'étais parti à la base sur du mal aussi. Enfin, coup de colère quand ma première commande à eBay, il y a, c'était avant le premier confinement, hein, un kit disponible, hein, d'après le revendeur en Italie. Un kit comme ça, le même, Polini, Rennes 9, et qui est, à partir du moment où on commande, c'est plus en stock. Et donc, le temps de faire ça, ça m'a écœuré. Il m'a fallu équiper la Braille assez rapidement pour que je puisse la rouler un petit peu avec. Donc, on a pris, sans vouloir investir beaucoup sur une motorisation temporaire, on a pris un petit Ersal qui fonctionne très bien, rien à dire, rien à dire. Après, il n'a pas fait des mille et des cents, il a juste fait un rodage. Et on va le mettre de côté parce que ça va servir. Mais voilà, là on part sur la base que je voulais, avec un beau petit radiateur alu. Ça va être sympa. De la belle petite durée de silicone, quelque chose de propre, et bien sûr un passage électrique. Alors le 103 passera sur un éclairage et une alimentation d'éclairage et de pompe à eau via une petite batterie que j'installerai. Batterie lipo. On va voir ça, voilà, on a tout l'hiver pour voir ça. Ça, c'est pour le 103, ce qui est déjà très bien. Très bonne nouvelle. Autre chose, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, mis à part les péripéties avec la bagnole, hein, je vous passe un petit joint, voilà ce qui a lâché sur la Mégane. Voilà. Petit joint, petit joint, non, un bouchon. C'est un bouchon, le bouchon du thermostat de la Mégane. Une prise qui sert à rien, mais bon, on l'a mise et puis après qu'on l'ait mise, on s'est dit bah elle sert à rien. Donc on met un bouchon dessus. Sauf que les bouchons ils tiennent pas. Et quand tu rentres que t'as plus une goutte de liquide de refroidissement, ça fait un peu peur sur le coup. Mais bon, voilà. Qui au passage, hein, le petit truc marrant, hein, parce que ça se clôture comme ça. Le petit bouchon que j'ai dans les mains là, 53 boules chez Renault, hein, sans remise. Bon, alors comment vous dire que ça pique, hein, ça pique un peu, on va pas s'attarder là-dessus.
Voilà. Donc là, c'était le petit, la petite parenthèse voiture. Hmm. Bien qu'il n'y a pas que ça, on a refait plein de choses dessus. Échangeur, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Refait le pare-choc proprement. Enfin voilà, tout ça, et puis c'est pas fini. Mais bon, restons sur la vraie. Donc voilà, je me répète, super content. Encore merci à Ludo. C'est grâce à lui que ce kit va pouvoir fonctionner. Ça, j'ai commandé en neuf. Les joints, je les ai. Donc, on va faire quelque chose que, voilà, même si c'est pas très utile de les changer, autant partir sur du propre. Et puis, et puis voilà. Maintenant, voilà l'occupation qui, après le MVL, enfin, je pense que voilà, le MVL, je vais attendre d'avoir tout, c'est-à-dire le piston va pas tarder, mais bon, avoir le radiateur, la pompe, parce que ça, la pompe, je l'ai toujours pas. Le radiateur non plus. Donc en attendant d'avoir tout ça, je vais attendre de tout réunir pour remettre le petit 103 sur la table. En attendant, on a quelque chose qui nous attend. Je vous en avais déjà parlé. Alors bon, côté scooter, on a mis de côté. On a mis de côté, je vous avoue. Pourquoi on a mis de côté bah, pourquoi? Eh ben, chose simple, hein, parce que là, c'est les gros trucs qui arrivent, c'est-à-dire la motorisation. Et là, bon, hein, les gens ont réfléchi. Euh, Après, tu vois les prix, alors tu vomis, tu réfléchis, et après tu réfléchis. Donc là, je réfléchis. Euh, donc on va passer sur le projet qui va être l'occupation de cet hiver. Alors, je vous avais fait voir le petit cadre d'AV88 que j'avais pris, qui était très bien, mais qui correspondait pas exactement à ce que je voulais. Moi, je voulais un cadre semi-rigide. Donc, pas de suspension arrière, et la ligne de la V76, comme je vous avais dit, me plaît énormément. Je pense que, enfin, à mon goût, hein, c'est sûrement un des plus beaux cadres de mobilette. Voilà, un cadre nu d'AV76 qui pend au mur, pour moi, voilà, ça, je trouve que c'est super joli. Euh, voilà, je trouve que le design, je sais pas, voilà, il faut que je me renseigne sur, mais voilà, je trouve ça, ouais, elle est fluide, sobre, il y a rien d'excessif. Euh, voilà, je trouve que ce cadre a une ligne super, bien qu'il ait déjà son âge. Ben voilà, j'adore la ligne de cette mobilette. Donc j'avais fait voir un petit peu, je vous avais fait voir un petit peu, je vais vous faire voir d'ailleurs. Tac, hop, magie, enfin magie. Évite de mettre les doigts, Steph. Tac, peut-être, hop, et hop, voilà. Donc, donc voilà, le petit projet. Alors vous avez vu le cadre déjà, et chose où je partais confiant, c'est la recherche des roues. Alors je sais pas, mais il me fallait mes roues pour avoir un petit peu l'idée du truc et là où je partais, sur quel projet, quelle orientation du projet je partais. Voilà, j'ai mes roues, route 18, mais je partais super confiant en me disant, ouais, ça va se trouver sur un claquement de doigts. Alors oui, ça se trouve hein, facilement, région parisienne. Voilà, ça. Et alors, on en trouve hein, à des prix super variables qui prennent des proportions pour certains hallucinants. Et surtout l'État aussi. Surtout l'État.
Alors là, visuellement, je viens de la recevoir. Alors oui, effectivement, elles sont pas jolies, mais c'est juste de la surface. C'est-à-dire que déjà, nettoyage et on va décontaminer un petit peu tout ce chrome et je pense qu'on va ressortir quelque chose de très joli parce elles sont pas piquées en profondeur du tout, quoi. Rien qu'en faisant ça, ça part. Euh, voilà. Donc, et en plus, jambes d'époque. Et à prix convenable, on va dire. Convenable. Bien sûr, il y en a qui trouvent toujours mieux, tant mieux pour eux, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est après, bah, je pense qu'après 2 semaines de bonne recherche, hein, pratiquement tous les soirs sur le net, bah, c'est le mix prix état. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé qui me convenait le mieux. Avec tout le système, les axes, bien sûr, les roulements en bon état, euh, garniture en bon état. Donc voilà. Ben, bien sûr, pneus à changer. Ça, c'est pas le problème. Donc maintenant, on va partir. Voilà, là, la feuille blanche. La feuille blanche. Et comme je vous en avais parlé déjà un petit peu la dernière fois, excusez-moi, euh, je pense que on va rester sur l'avis que je vous avais dit, c'est-à-dire déjà une mobilette où on va pas. Comment expliquer ça? Comment on va expliquer ça? Une mobilette qui va être. On va rester avec la ligne générale de la V76. Garde-boue avant, garde-boue arrière, bien sûr. De la V76. Pourquoi? Parce que ben, déjà, ils vont bien que la ligne, ben, parce qu'ils sont attribués à ce cadre. Et en plus, je pense que ils font partie des, comment, des, des garde-boue pour les AV, ceux qui enveloppent le plus la roue. Et c'était mon but. Je veux vraiment des garde-boue qui enveloppent la roue au maximum. Euh, Voire, comme je vous en avais parlé, en rajouter des légères flasques sur le côté, mais vraiment, et encore, il faut que je les ai sous la main. Mais voilà, je voudrais vraiment que ça enveloppe, c'est-à-dire qu'on parte, voilà, on va regarder sur une ligne d'origine du garde-boue qui part un peu comme ça et qui remonte et qui revient comme ça. C'est-à-dire qu'on a une petite enveloppe de la roue latérale sur ce côté-là, de chaque côté, et ici. Là, ça remonte un petit peu, ça libère. Moi, quitte à accentuer un petit peu cette virgule en haut et en bas, mais vraiment un chouïa, quoi. On ne part pas sur l'extrême non plus. Mais voilà. Et l'arrière, pareil. L'arrière, le garde-boue part de cette façon-là, si je l'ai bonne mémoire, et enveloppe et va super loin. Je voudrais qu'il vraiment, moi, qui arrive au niveau limite de la couronne. Mais voilà quoi, un quart de roue et après qui repart. Pas bien sûr l'excessif, non, pas du tout. Et Et un guidon, un guidon un peu relevé, un type presque d'origine, parce que je pense qu'à la limite, je vais voir, mais quelque chose de relevé, en type d'origine, mais avec un peu plus de hauteur, je pense. On va voir, ça, quand on sera là, ça sera déjà pas mal. Voilà ce qui est pour les garde-boue. Feu arrière, je pense qu'on va partir sur un petit délire moi, boire un feu d'origine, non. Mais l'avant, ça sera un gros phare. Voilà, je pars toujours, même sur un 103 SPX, j'avais réussi à mettre un gros phare de 2 chevaux. J'adore les gros phares, comme du type des anciennes motos, des années 40 et trucs comme ça. Donc, mais là, j'aimerais partir dans un délire d'un phare de vieille voiture américaine, quoi. Un vieux truc comme ça, avec, quitte à trouver aussi un phare avec une décoration, je sais pas, un truc qui fait partie du phare, mais voilà, qui a quelque chose de joli, quoi. La selle, alors, selle bien sûr, avec, alors, je sais pas comment expliquer ça, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu ça, je sais plus où c'est, sur quel site.
Petite selle plate en cuir avec les ressorts chromés apparents, type ancienne moto aussi, des années 40, j'adore, on part là-dessus. Mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. Pas de porte-bagages, euh, selle très fine, garde-boue un peu, guidon un peu plus haut, mais type origine, garde-boue origine, voir ce que ça donne, on va voir, quitte à aller retravailler un chouïa, mais pas énorme. Donc voilà ce qui attend ce petit projet. Motorisation. Alors là, on va rester sur j'allais dire du normal. Pour certains, oui, parce qu'en ce moment, on est sur de l'hybride et tout. Mais bon, moi, ça a une mob que si madame monte dessus, si je lui annonce que si elle met la poignée jusque-là, bah, la roue avant, ça sert à rien qu'elle touche le guidon, la mobilette ira tout droit. Non, 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 ça, on va écurer tout de suite, et puis voilà. Et ça sera même dangereux. J'ai déjà vu sur un vélo déjà. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on va partir sur un moteur d'origine, refait à neuf, un moteur acheté d'occasion et qu'on va nettoyer et qu'on va refaire bien sûr un cylindre piston, quelque chose de fiable. Bien sûr, moteur fixe sur la V76. Voilà, on part sur une mécanique d'origine. Échappement, ouais, bah échappement, je vais voir, mais je me lancerai bien sur un échappement perso. Un petit échappement perso discret voilà, pas un truc une appendice énorme qui parte du cadre, c'est pas le but. Non, non, vraiment quelque chose de discret. Voilà, une motorisation chromée, propre, qui fasse le relais avec les jantes chromées et les embouts de fourreau. Les petites plaques, les petits logos seront remis. Voilà, mais pas un excès de chrome non plus, quoi. Les chromes, voilà. Les ressorts de sel, le guidon. Donc voilà. Le phare ne sera pas chromé, je ne pense pas, parce que non. Donc voilà ce qui est pour ce petit engin qui sera d'origine, mais voilà, on va viser surtout quelque chose de fiable. Parce que bah, il va être comme le 100. Alors le 103, il sera fiable, je l'espère. Donc ça sera celui-là que je prendrai principalement pour les balades quand tout sera, j'en ai marre de dire ça, reprendra normalement, ça on peut le dire. Et avec la chance de pouvoir refaire des balades en province et pourquoi pas et inviter madame et qu'elle me suive avec cette petite mob qui sera facile. Le but c'est qu'elle soit simple à prendre en main. Donc voilà, pas une mobilette haute, bien sûr. Et bien sûr, ce que je vais essayer de faire, je pense que j'en avais parlé, on parlait des garde-boue tout à l'heure, j'y reviens, c'est que je vais voir comment ils sont fixés. Enfin, je vois bien comment ils sont fixés, c'est pas la question, je dis des conneries. Mais je pense que je vais les voir déjà la dimension des pneus, pas mettre des gros pneus, mais je voudrais les descendre un petit peu, qu'ils enveloppent vraiment la roue, quoi. À les mettre un peu plus près du pneu, quoi. Alors bien sûr, faire attention à que ça fasse pas un blocage ou quoi que ce soit quand la mobilette roule. Mais bien sûr, pas aller dans les. Mais voilà, descendre un peu les fixations, qui soient vraiment lui donner. C'est-à-dire que je voudrais, voilà, pour faire simple, je voudrais que tout ce qui se trouve à partir de mon bras là, c'est-à-dire tout ce qui va équiper cette brêle en dessous de mon bras, c'est-à-dire garde-boue, bien sûr, soit un peu plus bas qu'à l'origine. C'est-à-dire vraiment que si l'auteur de garde-boue est ici, je voudrais descendre tout ça pour que, voilà, que ça fasse un effet ramassé vers le bas, ici. Et la seule appendice qui remonterait un petit peu l'avant, comme j'aime bien la LC Ligne, parce que vous pouvez remarquer, le 103 est un peu pareil, c'est-à-dire très bas avec un guidon haut, et ben pas rebelote là-dessus, c'est-à-dire un petit guidon haut, mais moins haut que le MVL, tout en ayant une mobilette d'un aspect très bas. Voilà. Et la déco, on en revient au final, la déco, je reste là-dessus. Je suis en train de faire un petit peu le tour, mais bon, voilà, là je fais le tour un peu de tout, les pièces, tout ça, donc je peux pas trop m'attarder sur la déco, parce qu'on n'en est pas là. Mais une peinture, bien sûr, complète.
Et un petit aspect, alors je suis en train de regarder tout ce qui se faisait des vieilles motos qui couraient à Bonneville, pour ceux, bah, beaucoup connaissent, sur le lac Salé de Bonneville, et voilà, partir sur voilà, la petite boule de billard, en guise de, je sais pas, un truc, voilà. Je sais que les petits aspects, les vieux numéros dans un cercle blanc entouré de noir, enfin voilà quoi, les anciens autocollants d'époque, les vieilles pubs d'huile, voilà. Voilà, mais on va rester sur une déco sobre, mais toujours Racing, bien sûr, un petit peu Racing. Enfin, quand je dis Racing, à chaque fois, c'est typé un peu plus piste que custom ou autre, hein. Mais voilà, mais toujours cet aspect de mobilette un peu des années, voilà, un petit aspect des années, des anciennes années et des engins un peu fous qui allaient à Bonneville à cette époque-là. Donc voilà, partir un peu dans ce délire-là, mais pas d'excès, quoi. Je pense que la base sera blanche avec le chrome. Ça sera un mix blanc-chrome. Et des arguments, enfin des arguments, enfin voilà, je vais voir. Mais bon, voilà, on est là-dessus. Rien de définitif là-dessus, mais la déco, ça sera là, ça sera ça. Les carters, je vais les trouver. Carters d'origine, je les trouve magnifiques. Ça sert à rien de mettre autre chose adapté ou quoi que ce soit. Toute la ligne de ce cadre et tout ce qui équipe ce cadre est fait. Voilà, la personne qui a dessiné ce cadre. Alors, je vais me faire jeter des pierres, hein, les AV 88, les 89. Euh, c'est pas que j'aime pas, hein, bien sûr que si. Mais voilà, l'AV 76, voilà. Alors, le manque de confort, hein, bien sûr, hein, ça va être le truc à supporter. Mais voilà, je trouve qu'il y a une ligne que d'autres n'ont pas, quoi. Aucune Peugeot, aucune autre MBK, enfin moto bécane, moto confort et autres, non. Enfin si, si. Certaines les ont, mais alors avec des années bien, bien avant, quoi. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et ça sera déjà, quand on aura fait tout ce qu'on vient d'énoncer, je pense que ça sera intéressant. Et en espérant que madame puisse s'en servir, et pourquoi pas, alors je dis pas à chaque fois, hein, faut pas rêver, mais un été, faire un petit tragnat, ou les meules de Savoie, ou monter dans le Nord, aller faire un petit peu de balade dans le Nord, ou enfin ça se balade partout, donc on sait même plus où aller. Dans le Sud aussi, hein. Donc voilà. Ça, ce qui est pour le petit AV76, on en a fait le tour. Le truc qu'il y a, c'est que on va partir aussi sur un petit. Alors, attention, hein, là c'est après que l'AV76 soit terminé et que le petit 103 ait son ensemble poli. Quand tout ça sera fait, euh, alors je vais pas en faire un truc, ça va pas être le moteur principal du MVL, ça sera le Polini liquide, mais je veux goûter à ça. Il y a Jobartim, il y a, je sais plus, XR là, je sais plus, mais enfin tous ceux-là qui sont au milieu de l'hybride, qui font des trucs. Bah, Jobartim, voilà, je vais répéter ça, c'est le gars que j'ai suivi, j'ai découvert sa vidéo, enfin une de ses vidéos, il est dans une cour, le pied sur un carter de nitro et la meuleuse, et il découpe ça, il t'en fait un truc, il te fait une arme de guerre. Eh ben j'adore ça, moi, et je voudrais goûter à ça. Donc, alors bien sûr, le double vario, je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix, parce que c'est pas, je suis pas sûr que ça encaisse, enfin, que ça apprécie le surplus de puissance. Donc voilà, soit partir sur un autre cadre, mais bon, je veux connaître l'hybride, donc au moins partir sur un moteur, me faire un moteur, même si j'ai pas de cadre, pas de mob, rien, mais partir sur un moteur. La découpe, bien sûr, la base. Après, bien sûr, il faudra, pour ajuster, faire des réglages, tout ça, il faudra se décider pour faire les pattes moteurs, tout ça, il faudra se décider sur quel cadre mettre ça. Mais bon, après, voilà, j'ai un peu peur d'abîmer le double vario en partant sur un. Et puis, la motorisation, maintenant, j'étais parti sur un hybride pour le double vario. Mais maintenant qu'il y a ça, qu'il y a le petit kit, je pense que non. Non, on va rester sage avec le petit MVL, il est très bien comme ça. Donc pourquoi pas, bah, je sais pas, on verra. On verra.
Alors pas pour celle-là, un hybride, hein, bien sûr. Mais voilà, quitte à faire le moteur et une fois terminé, voir, voilà. Mais au dernier moment, voir enfin, au dernier moment, au moment où il va falloir s'approcher d'un cadre, approcher ce moteur d'un cadre, oui, il faudra quand même se sortir les doigts, comme on dit. Donc voilà. Voilà, il y a quelques projets, le projet Spitro, tout ça, on oublie. J'ai déjà du mal à être sur le nitro, enfin pas du mal, mais bon, c'est que on peut pas être partout et en plus financièrement c'est pas, il faut que ça reste gérable. Et puis voilà, j'ai enfin trouvé, je rassemble un peu, alors j'ai passé du temps, alors ça a dû arriver à beaucoup, passer du temps à regarder à droite à gauche, et à rien trouver ou quitte à se rabattre sur certaines choses. Alors c'était pas négatif, hein, la V88, le fin de cadre était propre, hein, était très propre. Mais voilà, j'avais pas exactement ce que je voulais comme le moteur du 103, quoi. Donc, mais là, voilà, on commence à assembler un petit peu les trucs vraiment exacts qu'on veut. Et là, ça devient vraiment jouissif, ça c'est clair. Ça c'est, ça c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, 4 de booster, tout ça, bah non, ça va rester sur l'étagère. Ça reste sur l'étagère. Mais ce petit projet-là, voilà, la base est super saine. Voilà, le cadre est magnifique. Là, par contre, vraiment encore merci au vendeur. Trouvé sur le bon coin. Vraiment nickel. Nickel. J'aurais pas à changer de couleur. Un petit coup de brosse à certains endroits pour enlever l'oxydation qui est juste en surface. La peinture est carrément neuve. Le réservoir a été sablé euh, et passé au produit. Donc, prêt à l'emploi. Fourche neuve, pratiquement. Les jantes, avec un peu de travail, elles vont être nickel. Aucun voilage, les roulements sont bons. Les mâchoires, à première vue, enfin j'ai survolé, mais les mâchoires bon, alors elles sont pas neuves, mais elles m'ont l'air pas mal du tout. Donc voilà, on a quelque chose d'intéressant. Et la motorisation du MVL est là, c'est génial. Sur le MVL, pour clôturer le truc, le petit MVL, encore merci à monsieur Sabaté pour, euh, pour sa petite poulie de lanceur. Je vais vous faire voir ça. La petite poulie de lanceur, d'ailleurs, je pense que dans peu de temps, on va lui en reprendre une autre. Alors qu'on soit bien au niveau, voilà, petite poulie de lanceur avec la petite cordelette, nickel, prêt à l'emploi, prêt à monter. Travail super propre, rien à dire aussi. Et bien sûr, tiens, bah, j'en fais au passage que, alors, j'espère que t'en sortira début d'année prochaine encore des poulies, je le souhaite. Parce que ben le petit 103 il va passer en allumage MVT. Donc, bah, la poulie, il me faudra, enfin, bah, je te contacterai, je sais pas si on garde la poulie avec le boulon, l'écrou, enfin, j'en sais rien. Enfin, je m'y suis pas penché. Donc voilà, donc cette petite vidéo est une première, vous l'avez bien remarqué, euh, en espérant, bah, si déjà ça peut en motiver certains à retourner à l'atelier, monter leurs petits engins, ceux-là qui ont la chance d'avoir gardé leur mobilette d'époque, eh ben, n'hésitez pas. Déjà, l'hiver, c'est sympa, hein, on est mieux que sur le devant Netflix. Et, euh, et puis voilà, puis maintenant, on vous fera suivre, maintenant que la chaîne est créée, on vous fera suivre un petit peu l'évolution des choses. On va pas, bien sûr, dès que je vais mettre une vis sur une braille, je vais pas faire une vidéo, ça c'est sûr. Mais bon, quand j'estimerai qu'il y a un petit avancement, un truc sympa à vous faire voir, à vous montrer, et à prendre des idées, si vous avez des conseils, alors là, il y a aucun souci, alors là, bien au contraire, on est là tous pour ça. Eh bien, avec grand plaisir de faire participer certains.
Et, euh, et, euh, et voilà. Et voilà, et voilà. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé. Ah, il y en a un qui, il y en a un que je vais emmerder, le petit Marco, hein. Bonjour au poteau en même temps. Petit Marco pour le jour que je ferai l'hybride. Alors c'est pas pour maintenant, hein, alors là n'aie pas peur, mais si j'ai moyen de te faire un petit plan, musiner deux supports moteurs, deux flasques quoi, pour faire le support moteur du futur moteur hybride. Je pense que je me rapprocherai vers toi. Et bien sûr, vis-à-vis de la 3D, Monsieur Sylvain, là, je vous avais déjà fait voir un petit peu ce qui me. Alors, c'était il y a longtemps, il s'est équipé un peu mieux, je crois, depuis, mais bon, moi, quand il me fait voir je lui demande d'imprimer deux mains de squelette, alors, c'était pas pour ce modèle, c'était pas pour ce projet-là, mais voilà, quoi, c'était pour faire des supports de phare, des petits supports de phare qui tenaient le phare, et genre, enfin voilà, c'est un truc un jour que on va. T'inquiète pas, Sly. C'est dans les tuyaux, c'est pas oublié. Le truc, c'est que voilà, il faut que je trouve le projet, faut que je trouve le projet qui accepte très bien ça. Mais bon, par contre, oui, là où je t'embêterais, c'est sans doute m'imprimer des petites entretoises, justement ce que je disais tout à l'heure. Si je veux redescendre un petit peu, il va falloir travailler un peu sur des petites entretoises, surtout je pense surtout aux garde-boue arrière, les petites entretoises qu'il va y avoir. Alors, bien sûr, trouver le moyen de combler l'écart qu'il va y avoir, parce que je vais essayer de reculer si je peux, bien sûr. Les petites entretoises, imprimer, éviter bien sûr les rondelles, tout ça, faire quelque chose de propre. Donc des petites entretoises en 3D. Enfin, quand j'en serai là, pas de souci, je viendrai t'emmerder un petit peu. Je pense que déjà là, on est bien. Là, je pense qu'on va être bien. Euh, Sur le MVL, qu'est-ce qui va oui, un petit amortisseur de direction qui va pas tarder. Quoi d'autre sur le MVL? Bah, l'allumage MVT ça va être pour début d'année. Et bien ouais, non, bah c'est tout. C'est tout. Pour le MVL, je pense que ça s'arrêtera là pour lui, c'est déjà pas mal, hein, il a son liquide. Et puis après se consacrer principalement au petit AV76. Rien que comme ça, je lui mettrais deux bracelets, on dirait une Brel des années 40 qui essaye de battre des records. J'adore cette mode, j'adore. Vraiment, ce cadre, il fait tout. C'est rare que, voilà, sur un vélo, un truc comme ça, je comprends qu'on peut. Mais bon, un cadre 203 nu, bah voilà, pourtant je suis 103, hein. Mais voilà, il n'y a pas d'attrait, quoi. C'est pas, enfin, jetez pas des pierres. Mais là, voilà, je trouve ça super fluide. Voilà, c'est les formes, la ligne. euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Bon, écoutez, je pars pour retenir plus. Les vidéos, il y en aura d'autres. Quoi? Bah, que dire de plus? Non, 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 non. Bah rien, rien. On va tâcher de faire quelque chose de sympa. Voilà. Et de se faire plaisir. C'est surtout ça le principal. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Et en espérant que ça puisse motiver certains à se lancer. Et puis surtout à motiver à certains qui y sont depuis des années à continuer. Parce que vous êtes notre source, hein, les gars. Moi, il n'y aurait pas des mecs comme ça. Non, je ne me serais pas lancé là-dedans. Et voilà, les infos, tout ça. Les vidéos que vous faites, tout ça, ben nous, déjà, j'espère et je pense que c'est le cas, vous prenez plaisir à les faire. Et puis nous, c'est des sources pour nous. Donc voilà.
si tout peut se partager comme ça serait super sympa. Donc, sur ces mots, dis donc, je vous souhaite tous un bon week-end et puis je vous dis, et puis, ouais, bon, enfin, avec la tête, c'est mieux. Je vous souhaite tous un beau week-end et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne 50 Street Racing. Vous êtes tous les bienvenus et je vous dis à la prochaine. Ciao.